Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce top et flop du match France-Pérou. Et pour commencer, débutons par les tops. Pour la deuxième fois consécutive, l'inépuisable milieu de terrain a mis tout le monde d'accord. Omniprésent à la récupération, il a gratté un nombre incalculable de ballons. L'ancien Canet était tout simplement partout, aussi bien défensivement qu'offensivement. N'Golo Kanté a encore marqué les esprits ce soir. Nombreux sont ceux à vouloir voir Paul Pogba devenir l'un des leaders des Bleus. Et bien ce soir, le milieu de terrain de Manchester United a peut-être signé l'un de ses matchs références en Coupe du Monde. Il a été fort dans les duels, mis un gros impact. Il a également été simple dans son jeu et a beaucoup parlé à ses partenaires comme un vrai leader. En plus de ça, il a été impliqué sur le seul but français. Bref, un match plein pour le Mancunien. Enfin, on termine avec Olivier Giroud, mis sur le banc face à l'Australie. Le grand gaillard tricolore a encore une fois prouvé qu'il avait sa place dans le 11 de Deschamps. Précieux dans les airs, notamment en phase défensive, il a également su faire parler offensivement sa qualité de remise, provoquant ainsi plusieurs actions dangereuses. C'est d'ailleurs lui dont le tir amène le but de Kylian Mbappé. Bref, impliqué partout, solide défensivement, Giroud a encore prouvé qu'il savait faire taire ses détracteurs. Remplaçant face à l'Australie, Blaise Matuidi avait tapé du poing dans le vestiaire tricolore pour critiquer le manque d'envie affiché par les siens. Remis en selle par Deschamps face au Pérou, le Bianconero a toutefois perdu une belle occasion de faire taire ses détracteurs. Très rapidement débordé par Carrillo et inoffensif devant, il a vécu un match compliqué. Le numéro 14 n'a absolument rien apporté et si la deuxième période a été un peu mieux au niveau défensif, ce n'était vraiment pas ça. En tout cas, pas de quoi convaincre Deschamps de le remettre une deuxième fois. Enfin, on termine ses flops avec Antoine Griezmann, déçu et agacé après sa première sortie de mondial face à l'Australie. Antoine Griezmann ne s'est pas remis en selle contre le Pérou. Une nouvelle fois inexistant, il a certes été le relais de plusieurs actions dangereuses des Bleus, mais après c'était tout et c'est bien insuffisant pour un attaquant qui aspire à un rendement un peu plus important. Une nouvelle fois remplacé avant la 80e minute, Griezmann va devoir faire plus face au Danemark. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à venir commenter, réagir et à nous donner vos tops et vos flops. A très vite sur Foot Mercato.